C'est leur sortie du samedi, et souvent aussi celle du dimanche. Même quand en plein hiver, le thermomètre descend sous les moins 10 degrés. Pour rien au monde, ces retraités ne renonceraient à venir danser en plein air au parc de Sokolniki, au nord-est de Moscou. C'est ici que Taïssa et Victor se sont rencontrés il y a 5 ans. Et depuis, les deux veufs ne se sont plus quittés. C'est un homme modeste, c'est ça qui m'a plu. Il ne fume pas, il ne boit pas. Pour une femme, c'est le plus important. Quand tu te retrouves tout seul comme moi, qu'il faut faire le ménage, la lessive, préparer les repas et que tu as personne pour t'aider, c'est pas facile. Moi, ce que j'aime, c'est aller à la pêche, faire du vélo. Les après-midi dansants du parc de Sokolniki ont pour eux ce délicieux parfum d'une époque à jamais révolue. Celle de leur jeunesse. Celle où l'Union soviétique leur semblait éternelle. Moscou a beaucoup changé depuis un quart de siècle. La ville s'est modernisée. Mais il suffit de plonger dans ses entrailles pour se retrouver des dizaines d'années en arrière. Comme si à 40, 60 ou 80 mètres sous la terre, le temps s'écoulait au ralenti. Maria Kalic fut longtemps professeure d'histoire. Et puis un jour, elle a décidé de vivre de sa passion, faire découvrir aux visiteurs les trésors du métro de Moscou. Les fresques, les mosaïques, les sculptures qui ornent les plus anciennes et les plus belles des stations, et il y en a beaucoup. Car le métro de la capitale, creusé dans les années 30, n'est pas qu'un simple réseau de transport dont la seule raison d'être serait d'acheminer le plus de passagers possible en un minimum de temps d'un bout à l'autre de la ville. Les plus grands artistes de l'époque ont été mis à contribution pour en faire un véritable palais souterrain. C'est ce qui, aujourd'hui encore, le rend unique au monde. L'idée à l'époque, c'était qu'on construisait un nouveau pays avec un nouvel ordre social. Les gens les plus simples devaient avoir accès à ce qu'il y avait de plus beau. Il fallait construire des palais non plus pour les riches, mais pour le peuple. Les Russes sont souvent superstitieux. Pour vous en convaincre, postez-vous devant ces statues dans la station Place de la Révolution, à 2 pas du Kremlin, et regardez. La légende prétend que toucher la truffe de l'un de ces chiens vous portera bonheur. Visiblement, ils sont nombreux à y croire. À défaut de chien, le genou d'un bolchevique, ou bien encore le bec d'un coq, feront tout aussi bien l'affaire. Une fois par an, le métro de Moscou organise un casting pour choisir les musiciens qui auront le droit d'y faire la manche. Il y en a de tous les styles. Sergueï Kiselyov est arrivé il y a 8 ans d'Asie centrale et il ne désespère pas de se produire un jour sur les plus grandes scènes du pays. C'est vrai qu'ici, il faut pas se laisser aller. Parce que si tu t'arrêtes, si tu prends le temps de souffler, t'es foutu. Faut toujours avancer, jamais reculer. À Moscou, chacun tente de s'en sortir comme il le peut. Demain, nous quittons la capitale pour découvrir comment on produit le fameux caviar noir qui, depuis des siècles, fait la renommée de la Russie dans le monde entier.